Dans un premier temps, on va placer notre main caméra, puisque regardez ici, si je sélectionne la fenêtre Game, la caméra n'est pas positionnée comme il faudrait. Donc, d'ailleurs, sur la fenêtre Game, au lieu de Free Aspect, je vous invite à sélectionner la résolution de votre écran. Donc on va sélectionner, enfin pour ma part, cette résolution. Ensuite, je sélectionne la fenêtre Scène et on va positionner notre main caméra. Alors pour la positionner correctement, soit on la sélectionne et on la déplace, on l'oriente comme ceci avec les gizmos, mais il y a une solution beaucoup plus simple, c'est d'orienter notre propre vue, ici, comme je le fais actuellement. Donc je vais me placer de cette manière-là, derrière mon player et bien au-dessus. Je reste sur la main caméra, d'accord, je la sélectionne dans la fenêtre hiérarchie, et ensuite, avec le curseur de la souris dans la fenêtre scène, je vais rester appuyé sur la touche CTRL plus SHIFT plus F. Et ça va venir snapper la main caméra à mon emplacement dans la scène. Et du coup, dans la fenêtre Game, eh bien, on aura vraiment la vue que l'on souhaite. Ensuite, au niveau de la fenêtre Projet, on va faire un clic droit, Create Folder, et on va renommer ce dossier Player. Et on appuie 2 fois sur la touche Entrée pour l'ouvrir. Dans notre dossier Player, on va faire un clic droit, Create C# Script, et on va renommer notre script Player Mouvement. Et on appuie 2 fois sur Entrée pour l'ouvrir. Alors ici, on va supprimer les lignes 1 et 2 qui ne vont pas nous servir, ainsi que la méthode Start et Update. De quoi on a besoin ici pour déplacer notre personnage? Alors, on va utiliser la physique pour le déplacer. Donc du coup, on va créer une variable private de type rigidBody, qui est le composant physique de Unity. On va appeler notre variable du même nom, rigidBody. Et puisque le rigidBody est un composant, on a donc besoin de le charger dans la méthode awake. Donc on crée une méthode awake. En fait, on appuie sur AW et Entrée. Ça crée directement la méthode. Et ici, on va utiliser donc notre variable dans laquelle on va mettre en cache notre composant rigidBody avec getComponent rigidBody. Alors, cette ligne de code récupère le composant qui se trouve dans l'inspecteur. Alors, attention, pour l'instant, si je sélectionne mon player, dans l'inspecteur, je n'ai pas ce composant rigidBody. Donc, je pourrais très bien cliquer sur Add Component et dans l'onglet de recherche ici, je pourrais très bien aller taper rigidBody. D'accord? Je pourrais cliquer et l'ajouter. Mais on va essayer de sécuriser notre code. D'accord? Donc, on peut se placer ici à la ligne 3. On va ouvrir les crochets avec la combinaison de touches Alt LGR plus la touche 5. Et ici, on va taper require component. Donc là, Visual Studio me propose déjà la bonne ligne de code. Donc je vais appuyer 2 fois sur la touche tabulation. Et cette ligne de code va obliger Unity à conserver le composant ici indiqué entre parenthèses. Donc là, on n'a pas besoin de la caméra, mais on va la remplacer par notre composant rigidBody. Et là, si on sauvegarde, alors je vais vous laisser copier le script correctement. Si on sauvegarde et que dans l'inspecteur sur mon player, je viens cliquer sur Add Composant, donc là je vais ajouter mon script Player Mouvement, eh bien regardez, puisque le script a une dépendance au rigidBody, eh bien Unity rajoute automatiquement le rigidBody dans l'inspecteur. Et là, si je souhaite supprimer le rigidBody, regardez, j'ai une erreur qui m'indique que je ne peux pas supprimer le rigidBody parce que le script Player Mouvement en dépend. Donc là, on vient en gros de sécuriser un petit peu notre code. Ensuite, pour déplacer notre player, on va utiliser la méthode update.
dans laquelle on va déclarer une variable de portée limitée de type float que l'on va appeler horizontale. Cette variable, elle va stocker notre axe horizontal, nos touches horizontales. Donc si vous vous rappelez bien, dans Unity, si on clique sur l'onglet Edit, puis Projet Setting, dans l'onglet Input Manager, on avait le nom des axes ici. L'axe horizontal avec les touches, gauche, droite, AD, etc. L'axe vertical, FIR 1, 2, 3, etc. Et bien là, on va essayer de récupérer le nom des axes. Donc, ici, dans mon float horizontal, je vais stocker ma classe input.getAxisRow. Entre parenthèses, entre guillemets, je vais taper mon axe horizontal. Alors attention à l'orthographe, si jamais vous faites une erreur, votre jeu ne fonctionnera pas. Ensuite, on recrée une variable que l'on appelle verticale qui va stocker nos axes verticales. Donc input.getAxisRow, entre parenthèses, entre guillemets, on nous demande bien le nom de l'axe. Donc ça va être l'axe vertical. Donc là, on vient de stocker nos entrées joueurs dans des variables. Pour les utiliser, on a besoin de modifier un vecteur 3, puisqu'on souhaite se déplacer dans la scène, déplacer notre position. Donc à la ligne 6, on va appuyer sur Entrée, on va se déclarer une variable private de type vecteur 3 que l'on va appeler player mouvement. Et ici, à la ligne 18, dans notre player mouvement, on va créer un nouveau vecteur 3, à l'intérieur duquel on a besoin de mettre, on a 3 surcharges ici, on a besoin d'indiquer un float en X, un float en Y et un float en Z. Donc nous, on veut faire quoi ici? On veut faire en sorte que, si on appuie sur la flèche de gauche ou de droite, que ça déplace notre player de cette manière-là. Donc, on va agir sur l'axe X. Donc, dans mon script, ici, au niveau du premier paramètre, l'axe X, ça va correspondre à ma touche horizontale. Ensuite, la deuxième surcharge correspond au float en Y. Est-ce qu'on a besoin de toucher ici à notre axe Y? La réponse est non. Ça, on s'en fiche un petit peu ici. Donc, on va mettre notre float à 0. Et du coup, pour la position en Z, on va indiquer notre axe, notre float vertical. De cette manière-là, dès qu'on va appuyer sur la flèche pour aller en avant, on va modifier notre vecteur comme ceci. On va agir sur l'axe Z. Donc je replace mon player à 0 dans la scène pour ne pas être embêté après. Alors puisque on a un des paramètres qui est à 0 ici, on va normaliser notre vecteur. Donc on va taper player mouvement.normalize. Si vous vous souvenez, le cours sur le Shoot'em Up 2D, ça évite de dépasser 1 en diagonale. Alors j'espère que vous suivez bien la formation dans l'ordre, sinon vous risquez de manquer des informations importantes. En réalité, ici, les axes, le getAxis, on reprend nos touches, et un axe, ça va de 0 à 1 ou de 0 à moins 1. C'est-à-dire, là, je ne touche à aucune des flèches de mon clavier. Mon vecteur, ici, player mouvement, on va dire n'importe quel axe, est à 0. Si par exemple, j'appuie sur la flèche de droite, donc ici, l'axe horizontal, dans l'axe horizontal, mon vecteur player mouvement sera à 1, ici, si j'appuie sur la flèche de droite. Si j'appuie sur la flèche de gauche, on sera à moins 1 au niveau de l'axe. Regardez ici, si je vais vers la droite, on est en positif, si je vais vers la gauche, on est en négatif. Idem, si on veut aller vers le devant, on est en positif au niveau de l'axe Z. Par contre, si on recule, on passe en négatif. Ce qui veut dire que si j'appuie sur deux touches, eh bien on va faire 1 plus 1. Donc on se retrouve avec un vecteur qui est ici égal à 2. Donc on va aller 2 fois plus vite en diagonale. Donc ici, pour éviter
d'avoir un déplacement en diagonale. On normalise notre vecteur. Il ne pourra pas dépasser 1. Et donc, si on veut appliquer le déplacement à notre joueur, puisqu'on souhaite utiliser la physique, on se place ici à la ligne 24 entre les deux dernières accolades et on va taper une méthode fixedUpdate dans laquelle on va utiliser notre variable rigidBody. Point pour accéder à toutes ces propriétés. Donc là, on a la propriété velocity, addForce. On va rester sur la vélocité dans un premier temps. Ça va être égal à quelque chose. Si je place ma souris dessus, ça nous demande un vecteur 3. Donc on a besoin d'une direction en réalité. La direction, ça va être notre player mouvement. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà sauvegarder votre script et retourner sur Unity pour faire un essai. Vous allez vous rendre compte que pour l'instant, notre vitesse de déplacement n'est que de 1 unité par seconde. Ce qui serait bien, c'est d'ajouter une vitesse personnalisée. Donc pour ce faire, on va se placer à la ligne 6. On ouvre les crochets avec la manipulation Alt-GR plus la touche 5. Et en SerialIsField, on va créer une variable private de type float que l'on va appeler speed. Alors le mot-clé SerialIsField, je fais un rappel, ça nous permet d'afficher une variable dans l'inspecteur. Et donc du coup, à la ligne 27, on va multiplier notre player mouvement par notre vitesse de déplacement, ici, par la speed. Donc là, on peut faire un CTRL plus S pour sauvegarder, et on retourne sur Unity. Alors attention, dans l'inspecteur, pour l'instant, on a notre speed à 0. Si vous passez en mode play, tout ce que vous multiplierez par 0 sera égal à 0, donc vous ne pourrez pas vous déplacer. Et les changements que vous ferez en mode play ne seront pas pris en compte. Donc là, par exemple, si je mets la vitesse de 5 et que je passe en mode play, donc je peux déplacer mon player. Alors là, il fait un truc un peu bizarre, tout simplement parce que j'ai oublié quelque chose. En réalité, puisque maintenant on utilise la physique, eh bien, au niveau de l'inspecteur, au niveau des contraintes, on va friser sa rotation en X et en Z pour lui éviter de tomber comme ça en avant. Et en plus, on a une masse qui est de 1 de base. On peut lui donner une masse, par exemple, de 80, ce qui paraît plus cohérent. Et là, si vous passez en mode play, vous verrez que ça fonctionne bien. Donc on peut déplacer notre player. Alors on peut le déplacer, mais pas l'orienter. Ça, on va le voir dans la vidéo suivante. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui n'auraient pas suivi toute la formation dans l'ordre, là si par exemple je passe ma vitesse de déplacement à 7, d'accord, eh bien j'étais en mode play pour modifier la vitesse. Si je ressors du mode play, ma vitesse est revenue à 5. Voilà, donc souvenez-vous, lorsque vous êtes en mode play, les changements que vous faites aux variables ne sont pas pris en compte. Donc là, on peut sauvegarder notre scène.